Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. Aujourd'hui était une journée historique. L'IVG a été inscrit dans la Constitution. Marine Le Pen, bonsoir. Pardon de devoir vous apprendre votre métier, mais l'info principale, ce n'est pas ça. La vraie news, au-delà du lancement de la campagne européenne de mon petit prodige Jordan. Non, la vraie news, on l'a trouvée sur une chaîne info qui a dit, je cite, « Marine Le Pen n'est pas, ou plutôt n'est plus, d'extrême droite. Je suis donc dans l'arc républicain. » Voilà ça qu'il faut dire aux gens. Et vous citez qui là? Michel Onfray, madame, le grand philosophe. Il a dit ça où? C'est sur une chaîne info. Bon, ok, c'était sur CNews. Oui, je sais, c'est des copains. Bah écoutez, on a le droit d'avoir des copains. Voilà, en général, on retrouve sa bande de copains dans le même bar. Et bien là, le bar, c'est CNews. Ça compte quand même, voilà. Donc revenons à votre petit prodige, Jordan Bardella, qui s'est pris les pieds dans le tapis sur la question des prix planchers dans l'agriculture. Un jour, il a annoncé y être favorable et le lendemain, défavorable. Oui, oh, il n'avait pas révisé le coquin. Mais je vous avoue que j'ai pas osé l'engueuler. Parce que moi-même, je n'avais rien compris non plus. Peut-être qu'il faut qu'on bosse un peu plus nos dossiers quand même. Macron, démission, ça, on l'a. Hein. Mais dès qu'il faut développer, là, c'est vrai que c'est plus dur. Et il vous reste 3 ans pour pas bosser avant la présidentielle. Kylian Mbappé est de plus en plus remplacé en cours de match. Le coach du PSG, Luis Enrique, ayant déclaré « Le PSG doit apprendre à vivre sans Kylian ». Bonsoir Kylian Mbappé, comment ça va? Bah pas fort, je me suis blessé. Bon c'est rien, hein, c'est juste un petit claquage de l'orgueil, ça va passer. Oui, on espère que ça ira mieux d'ici demain soir. Alors il y a eu des petites incompréhensions entre vous et votre coach. Ouais, carrément. L'autre jour, Louis, il m'appelle en plein match. Je me dis, bon bah tiens, il veut me féliciter ou faire un selfie avec moi, normal. Je m'approche du banc, il me dit, tu sors. Oh là j'étais vénère. En plus, il me remplace que par un seul joueur. Là je me suis dit, bah il est fou, si tu me sors moi, faut faire rentrer au moins 3-4 joueurs pour essayer de me remplacer. Cela dit, c'est pas un drame, hein, ça arrive à tous les joueurs d'être remplacés. Non, pas moi. Un match de Mbappé, c'est une œuvre d'art, voilà. Faut le voir dans sa totalité, de la première à la 90e minute. Vous imaginez si un gars avait dit à, je sais pas moi, à Léonard de Vinci pendant qu'il peignait la Joconde, et Léonard, viens, arrête-toi là, c'est Pietro là, le peintre en bâtiment qui fait des très beaux crépis qui va finir. Non mais, imaginez la gueule de Mona Lisa. Ben, sans moi, les matchs du PSG, ben, ils ressemblent à ça, voilà. Oui, mais vous n'avez qu'à pas partir aussi. L'IVG a donc été inscrit dans la Constitution. C'est une journée historique. Enfin, peut-être pas pour CNews. Tiens, tout de suite, on retrouve Pascal Praud. Regardez. Un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Mais oui, ils font n'importe quoi dans ce pays avec ce vote sur l'IVG. C'est le pompon du wokisme, excusez-moi. Hein, alors que tout le monde le sait, l'IVG est un meurtre. Hein, et d'ailleurs, nous l'avons très justement rappelé sur CNews la semaine dernière. D'ailleurs, certains nous demandent ce que veut dire le C de CNews. C'est bien sûr Cato News. Ah bah écoutez, si vous dites des trucs comme ça, vous étonnez pas que vous soyez dans le collimateur du Conseil d'État. Hein. Alors, vous faites très bien de la ramener, Laurent Geoffrin, parce que moi, j'ai été convoqué pour défendre CNews à l'Assemblée nationale, convoqué en personne. Tout ça parce que on évoque parfois sur notre antenne l'éventualité que le Covid a été inventé par les Américains pour tuer les Chinois et nous implanter une puce. Et bien, dès qu'on dit ça, et bien tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Et bien, on nous taxe d'être dangereux, de dire n'importe quoi. Non, mais c'est fou quand même. Il n'y a plus de liberté d'expression. Pardon. Texto de Daniel Guichard qui me dit « Cela fait déjà 5 minutes que tu as commencé l'émission et tu n'as toujours pas stigmatisé les musulmans. » Merci, cher Daniel, de nous le rappeler et de remettre ainsi la mosquée au milieu du village. Salut à tous. Merci Daniel. On passe de CNews à Fox News pour parler du Super Tuesday aux États-Unis. Ce jour crucial où 14 États votent le même jour pour leur candidat à la présidentielle. Donald Trump est notre invité ce soir. Donald Trump, bonsoir. Alors demain, c'est le Super Tuesday, le Super Mardi. Vous nous rappelez le principe? Yeah, le Super Tuesday, c'est comme le Black Friday. C'est l'occasion pour les démocrates de refourguer un vieux truc invendable. Joe Biden. Oui, enfin, vous aussi, vous y participez pour les Républicains. D'ailleurs, demain, il n'y a aucun suspense. Biden va gagner pour les démocrates et vous, pour les Républicains, avec quand même cette particularité, aucun de vous deux n'est sûr de pouvoir se présenter. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bullshit, toi? La santé de Biden lui joue des tours et il pourrait être contraint de renoncer à y aller. Et vous, à partir du 25 mars, la Cour suprême va étudier votre immunité dans l'affaire de l'actrice porno Stormy Daniels. Mais non, je suis innocent. Je l'ai payé, moi, la dame. J'ai même gardé la facture. D'ailleurs, je m'en rappelle, je l'avais fait venir un mardi et j'avais passé un Super Tuesday. Toujours aussi classe. Emmanuel Macron, un commentaire? Je vous préviens, hein, si Trump est réélu président, je n'exclus pas d'envoyer des troupes françaises à Washington. Hein.
Bravo, chef. Il est chaud, hein, le chef, en ce moment. Tiens, Marine Le Pen, vous voyez votre ami Trump être réélu? Non mais mon ami Trump, mon ami Poutine, vous allez arrêter de me coller des amis infréquentables. Je ne suis plus d'extrême droite. C'est mon ami philosophe Michel Onfray qui l'a dit, voilà. Ouais, ou c'est lui qui est devenu un petit peu réac. Pascal Praud, un dernier mot sur l'IVG. Mais bien sûr, parce que nous, à CNews, nous sommes pour l'IVG, l'interruption volontaire de la gauche. Et ils sont même prêts à l'inscrire dans la Constitution. Allez, salut à tous. I'm not like them, back in town. The sun is gone.